Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'utilisation des règles pour avoir des informations sur sa vitalité et puis ce qui se passe dans tout notre corps. En fait, souvent, les règles sont vécues de façon difficile, pas pour tout le monde, heureusement. Et puis moi, ce que je dis au cabinet, c'est vraiment essayer de vivre cette période la façon la plus sereine. Donc, s'envoyer beaucoup d'amour et puis se dire que les règles, elles permettent entre autres de détoxifier le corps. Donc c'est vraiment une autre façon de détoxifier le corps, c'est super important. Et également, ça permet de nous donner des informations sur notre vitalité et on peut interpréter en fait les règles, les couleurs, les changements en fait d'un cycle à l'autre pour savoir ce qui se passe dans notre corps. Donc c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. Alors par exemple, si en début du cycle, vous avez des règles qui sont de couleur marron, brune, un peu opaque, le premier jour, même des spottings un petit peu avant, ça veut dire que c'est du vieux sang. C'est une partie du sang qui n'a pas été évacuée lors de votre dernier cycle et puis qui est évacuée avec le nouveau cycle. D'accord ? Ça peut être lié à un taux de progestérone qui est trop bas. D'accord ? Ici, je vous donne des exemples en fait. C'est pas à prendre à la lettre, c'est juste des choses, des explications qui sont possibles. Et ça va avoir un impact sur l'ovulation. Peut-être vous allez avoir des problèmes pour ovuler, vous allez avoir des colorations irrégulières, particulières, des cycles irréguliers, des douleurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors, j'avais déjà parlé de la plante, le vitex, le gâtillier, donc qui va vous aider si vous avez un taux de progestérone qui est trop bas. Il y a d'autres plantes également, n'hésitez pas à me poser la question, les différentes plantes que vous pouvez utiliser. Et ça va vous aider à réguler le cycle. Vous pouvez manger par exemple des œufs, ça va avoir un impact en fait, c'est un précurseur de la progestérone. Alors choisissez bien sûr des œufs bio et puis si possible, si les poules ont été alimentées par des graines de lin par exemple. Prendre de la vitamine B6, ça va augmenter en fait également le niveau et ça va vous aider à commencer la période avec des règles avec une couleur un peu plus rouge, d'accord ? Donc ça c'est vraiment un exemple. Un autre exemple que je vois au cabinet, c'est des personnes qui ont des saignements abondants avec des caillots. Est-ce que vous avez l'impression que vous devez changer plusieurs fois votre serviette, plusieurs fois le tampon, utiliser des draps particuliers parce que vous allez les tâcher pendant la nuit ou des choses comme ça. Alors ça veut dire que peut-être vous avez un niveau élevé d'oestrogène. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder, qu'il faut réguler avec un spécialiste parce que ça va avoir un impact sur par exemple des kystes, des fibromes. Ça peut aussi, donc l'endométriose, c'est vraiment lié à un taux d'oestrogène qui est trop élevé. Et donc il y a des choses à faire entre autres au niveau de l'alimentation. Il faut savoir qu'un taux élevé d'oestrogène peut être lié à un foie qui est trop engorgé. Votre foie, en fait, il est là pour détoxifier entre autres le corps, mais également pour éliminer en fait les hormones, les oestrogènes qui ont été fabriqués en trop grande quantité. Si votre foie il est fatigué, il est malade, il est engorgé, il ne va pas fonctionner correctement, vous allez avoir un taux d'oestrogène qui est élevé. Donc vraiment important de détoxifier le foie, je ferai une vidéo sur la détox du foie, mais par exemple utiliser le chardon-marie, ça fonctionne pas mal. Autre chose aussi, c'est l'apprentissage de techniques de massage utérine, il y a aussi du yoga, des exercices de yoga, il y a la technique Aviva et puis peut-être aller voir un ostéopathe pour voir s'il n'y a pas en fait une congestion utérine à ce niveau-là. Ce qui va pouvoir en fait diminuer les douleurs. Je ferai une vidéo avec une amie qui est ostéopathe et qui est spécialisée dans ce domaine. Il y a également les légumes, les choux par exemple, les légumes verts, ça aide vraiment à désintoxifier, éliminer les oestrogènes et prendre la chlorophylle, ça va augmenter le fer dans le sang, ça va aider pour l'anémie et ça a également un impact au niveau des oestrogènes. Donc vraiment regarder au niveau de l'alimentation.
Si par exemple vous avez des saignements abondants et chroniques, d'accord? Donc des règles qui sont non régulières avec beaucoup de sang mais sur des courtes périodes. Donc 2-3 jours, beaucoup de sang, puis après ça s'arrête, puis de nouveau. Ça peut être lié à une faible teneur en oestrogène. Et là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous êtes stressé, déprimé, proche du burn-out, dépression? Ça a un impact sur les surrénales qui également ont un impact au niveau des oestrogènes. Donc vraiment regardez au niveau de ce stress et ces surrénales. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, toutes les techniques pour déstresser, la méditation, la sophrologie, la respiration, se connecter avec son corps, avec ses émotions. Manger plus de légumes verts également, ça aide. Manger des protéines, ça c'est important parce que ça fabrique les acides aminés qui vont avoir un impact de nouveau sur les hormones. Et manger des bonnes graisses végétales en oméga 3, par exemple l'huile de chanvre qui a un bon ratio oméga 3, oméga 6, 1 pour 3. D'accord? C'est vraiment important de se connecter à ses émotions pendant le cycle. C'est vraiment, vraiment important. Il y a des mandalas que vous pouvez faire pour noter ce que vous avez ressenti. Je ferai également une petite vidéo pour expliquer en fait les différentes émotions, ce qu'on peut ressentir pendant les différentes périodes. Si le cycle est très court, donc vous avez vos règles plusieurs fois pendant le mois. Ça peut indiquer, et je dis bien ça peut, indiquer qu'il y a un problème au niveau de la thyroïde, peut-être une hypothyroïde. Et alors il faut regarder, est-ce que vous manquez d'iode? Ça, il y a un test assez facile à faire, vous achetez de l'iode, d'ailleurs c'est la même chose avec le fer en pharmacie, puis vous le mettez au niveau de la main et vous regardez à quelle vitesse c'est absorbé en fait. Donc il y a des compléments que vous pouvez prendre, il y a des herbes aussi, Gaia, c'est thyroïdien Gaia Herbs, que vous pouvez utiliser. Mais vraiment, dans ce cas-là, essayez de voir pour consulter une spécialiste. Peut-être manger plus de légumes verts, les produits de fruits de mer, les algues. Ça va aider en fait au niveau des iodes, les oligo-éléments. Si vous avez des problèmes de crampes, souvent, quand on a des problèmes de crampes, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des antidouleurs, des anti-inflammatoires, mais ça va avoir un impact sur le foie. Le foie qui dégrade les hormones en excès. Donc, il y a un cercle vicieux qui s'installe. Je prends des anti-inflammatoires, ça abîme mon foie ne peut pas dégrader les oestrogènes, j'ai de nouveau mal, et puis ça continue. Donc c'est un cercle vicieux qu'il faut essayer de sortir. Essayez de voir pour des techniques naturelles. Je donne des exemples dans ma vidéo. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites au cabinet. En 1 ou 2 séances, on peut vraiment résoudre le problème. Donc n'hésitez pas, posez-moi des questions. Et puis surtout, il faut essayer pendant cette période de se connecter à votre corps. Donc connectez-vous à votre corps, à vos émotions, ce que vous ressentez. C'est une période de calme, restez tranquille et puis essayez de voir vraiment avec ces mandalas ce qui se passe dans votre corps. Envoyez-vous plein d'amour, je vous en envoie beaucoup également et je vous dis à tout bientôt.